En termes de match d'ailleurs, une belle première mi-temps, une deuxième mi-temps qui tourne. C'est à l'image de notre saison. Trop fragile dans la tête encore, trop fragile. Enfin voilà quoi, individuellement, on n'est pas prêt à subir une pression comme ça pendant une heure, donc voilà quoi. Maintenant je rends hommage au moins aux joueurs d'Asbrook parce que franchement, y a de l'envie. Moi je connais bien l'équipe en face, ça fait 2-3 ans qu'on les côtoie et franchement ils nous ont battus sur l'envie. L'envie de jouer, l'envie de se faire plaisir. C'est ce que j'avais dit aux joueurs, on n'a pas de pression, c'est Asbrook qui a la pression aujourd'hui, jouez avec plaisir, libérez-vous, lâchez-vous. On n'arrive pas à se lâcher, il suffit que l'arbitre cite deux, trois fautes contre nous, et ça y est, on sort du match, on discute, on parle. Et ça, voilà, c'est à l'image de la saison. Ouais. C'est pourtant une belle première mi-temps, la deuxième mi-temps plus dure. Ouais, une belle première mi-temps, dire qu'on est dans le match toute la mi-temps, parce que on défend bien et on ne perd pas trop de balles en attaque. Et puis voilà, quoi, c'est deux clés. Je leur avais dit, il faut défendre. Et puis courir. En face, hein, il y a des vieux, il y a des quarantenaires. Je lui dis, il faut quand même courir. Hein, faut les faire. Et voilà, quoi, c'était la clé du match à mon avis. Et malheureusement, les quarantenaires ont couru plus que nous. Ah ouais, c'est encore bon. Hein. Ouais. Non, ils ont de l'enthousiasme, ils ont de l'envie. En fait, ça fait beaucoup. Tout à fait. Comment ce matin, je lisais sur votre site ou sur Planète Hand, je ne sais plus, que vous prépariez déjà activement la saison prochaine. Moi, j'ai une question. C'est comment vous gardez votre équipe en éveil, justement. C'est ça. Moi, c'est vraiment. Ouais, c'est une grosse difficulté d'essayer de leur donner du plaisir à l'entraînement, de les faire venir à la salle avec le sourire, tout en connaissant la situation. C'est très très difficile. Certains joueurs sont déjà partis dans leur tête et bon, malgré tout, ce sont des professionnels, ce sont des joueurs. Donc voilà, on arrive à trouver un certain plaisir et puis au niveau des séances, c'est vraiment plus ludique maintenant, quoi. Il faut absolument qu'ils prennent du plaisir parce qu'en match, ça n'arrive pas encore. Merci. De rien. Merci. Il fallait. Donc à la limite, là, maintenant, cette partie-là de l'année, même mal joué, mais prendre des points, ça vaut le coup. Donc voilà, c'est ce qui a été réalisé ce soir. Et bon, c'est important comme ça. Alors, ça peut être un match facile. On a dû s'accrocher en première mi-temps. On n'arrivait pas à imposer notre rythme, donc un faux rythme au niveau du match. Finalement, une égalité à la mi-temps qui nous convient. La deuxième mi-temps, ça a été, je dirais, le passage de consigne où il fallait qu'on se lâche davantage, un petit peu sur le match un petit peu de la semaine dernière à Saintes. On parvenait à jouer avec des changements de rythme, des séquences beaucoup plus généreuses. Et finalement, c'est ce qui s'est produit au cours de la deuxième mi-temps où on a progressivement grappillé, joué peut-être un peu plus vite tout en serrant défensivement les mailles devant Anthony Carrette, encore auteur d'un match complet. Une question, si tu devais comparer la première mi-temps de Saintes et la première mi-temps ce soir, comment expliquer, je sais pas, c'est de la fébrilité? Ouais, je pense qu'il y a une part de fébrilité. Il y a aussi le fait qu'on joue à domicile par rapport à l'extérieur, ou peut-être sur le match de la semaine dernière, on n'était pas donné favori du tout, donc ça nous enlevait peut-être un poids. Là, mine de rien, on était favori du match, il faut à tout prix qu'on s'impose à domicile, on joue le dernier, même si le dernier a encore beaucoup de qualité et déjà dans sa digestion de sa saison et sur la préparation de l'autre. Donc tout ça fait que voilà, on joue peut-être avec une forme de frein à main, c'est le constat qu'on avait un petit peu tous à la mi-temps. Bon, néanmoins, il ne fallait pas perdre le fil du match, pas s'énerver, essayer d'analyser comme il fallait les secteurs du jeu où on devait réagir. Des satisfactions individuelles, collectives sur ce match? En termes de satisfaction, il y a, bon, je pense, un groupe qui continue à être solidaire pour obtenir des points nécessaires à la survie. Bon, il y a bien sûr la prestation d'Anthony. À partir du moment où Anthony fait des prestations comme ça nous donne la possibilité de gagner un match. Bon, après, il y a eu des prestations individuelles intéressantes. Hein, je pense aux ailiers, à un moment donné à droite où ils sont complémentaires en deuxième mi-temps. Sur la première mi-temps,
peut-être que les ailiers auraient pu nous soulager un peu avant. Ensuite, je trouvais que la rentrée d'Éric Fruchard va apporter un dynamisme, une impulsion supplémentaire. Donc la dernière satisfaction, je dirais, c'est le plus jeune du groupe, qui a pu s'exprimer et montrer ses qualités. Donc Johan Demeyer, qui s'est révélé en plus à un secteur défensif à un moment donné, ce qui prouve qu'il était dans le match. Il a été bien mis sur orbite sur quelques situations de tir. Mais c'est bien, il a pris ses responsabilités. Je trouvais que Fabien Marcola, il y a 15 jours, les avait prises aussi. Il n'avait pas été en réussite, mais c'est bien aussi que des jeunes puissent répondre présent. Et pour des débuts de match en D2 où il y a une pression, un enjeu, et ils ont été à la hauteur. Donc ça montre aussi un petit peu la richesse d'un groupe. C'est un groupe qui est utile dans sa totalité pour une D2. As-tu retrouvé tout le soutien que tu attendais des supporters, du club Oui, je pense que la victoire fait du bien à tout le monde. La victoire fait du bien à tout le monde. On sent les gens tendus, stressés, mais bon, il faut qu'on montre encore. Il reste 3 matchs à domicile. Je pense que ces matchs-là, on doit retrouver un chaudron. On doit vraiment trouver une osmose, une unité derrière tout le monde. Bon, et puis savoir sur des moments de déception, avoir les attitudes qui conviennent pour continuer à ce que tout le monde donne le meilleur de lui-même.